Dominique, on va sortir des sentiers battus, parce qu'on va plutôt aller en ville, c'est ça? Oui, un peu, en Va, ville, voilà. Un paysage urbain, et ça... Petit paysage urbain Ouais. qui va mélanger à la fois les différentes techniques et les différentes matières. Excellent. Voilà. Dans l'univers de Dominique, imaginez peu de temps, puisqu'on y va, on va voir. Voilà. Alors, on est parti, Dominique. On commence, tu sais, par le matériel à chaque fois. Voilà. Décris-nous ce qu'on va utiliser. Donc, papier monté sur châssis, papier aquarelle monté sur châssis. Alors, nous allons travailler avec une ambiance argentée, donc la petite feuille d'argent, les petites pastilles argentées, le papier cello frais, le papier de soie, l'encre à dessiner donc argentée, l'encre de Chine blanche, la colle pour coller le papier argenté, et la gomme arabique, la plume. Tu es en train de tout dévoiler, en fait, toutes les techniques. C'est bien, c'est très intéressant. Bah c'est le matériel. Hein. Exactement. Et par le matériel, on imagine déjà ce que tu vas faire. Voilà. Vas-y, super. Un petit thème urbain, tout simple. J'ai dessiné ici sur mon châssis pour que vous ayez un petit peu l'idée de ce qu'on va faire. Repères, ouais. Mais en général, moi je ne dessine pas sur châssis, puisqu'une fois qu'on va mettre les pigments, ça va disparaître. Donc il faut bien avoir ces projets autour de soi. Ok. Voilà. Donc la première étape, c'est le mouillage du papier. Classique, hein, comme toujours. Voilà, comme toujours. Donc ici, j'ai fait un trait de crayon assez fort pour que vous puissiez l'avoir sur la vidéo, mais il vaut mieux gommer un peu, parce qu'il y a des traits de crayon qui restent à travers l'aquarelle, et si c'est pas voulu, c'est pas joli. Ça peut être un effet graphique, mais ça doit être voulu au départ. Mais moi, je vous tanne pour que vous accentuiez un peu trop les traits, pour que ça se voit en vidéo. Voilà, pour que ça se voit en vidéo, justement. Et là, on voit qu'on est mouillé. Ouais, c'est bien. Donc bien faire attention à l'humidité, égale partout. Voilà. Bien prendre le temps d'imprégner les fibres du papier, on surveille, on penche le papier. Voilà. C'est toujours les côtés qui sèchent en premier, donc bien humidifier. Un peu plus, on insiste un peu plus sur les bords? Un peu plus sur les bords. Le centre, on a toujours bien le temps de travailler parce que toute l'eau va aller vers la partie centrale du papier. Voilà. Donc alors, les couleurs qu'on va employer pour ce sujet. Donc j'ai choisi le jaune Winsor, l'orchidinatridone, le rose permanent, le violet de périlène et mon indigo que je vais un peu recharger dans ma palette. Il est ici. Voilà. Et on y va. Donc on va d'abord placer les lumières. Donc ce sera un peu une idée de ville dans la nuit, avec un puits de lumière. Donc vous avez le ciel, vous avez le pont, il y aura des bâtiments, vous avez une partie de l'eau, une partie d'eau et une partie de roches, de terre. Voilà, en plaçant les couleurs, on pense à la direction qu'on va donner au ciel. Là, c'est fort tranché pour l'instant. Oui, pour l'instant, c'est fort tranché. Pas de problème, ça va bouger, ça va se... Non, je suis pas inquiet. se diluer. Plus de cobalt.
Voilà, donc le premier fondu est placé. Je vais maintenant mettre mon papier cello frais en faisant attention, donc le papier Alimentaire, film alimentaire. C'est ça. Voilà, comme, il y a un peu moins de marque que dans le cello frais. Ah. Ouais, c'est pas grave. Voilà, donc vous découpez des morceaux, vous déchirez des morceaux et vous les placez en faisant attention à la direction que vous voulez donner à vos nuages. Voilà, à votre ciel. On place. Donnez-lui du relief. Là, je vais en placer de l'autre côté. Voilà. On continue à balancer un peu. Alors je vois qu'ici il y a une partie qui se sèche, hein, vous le voyez vous-même, mais j'ai envie de la laisser. Ça peut être donc le puits de lumière qui va se placer à l'étape suivante. Allez, mon papier. Donc toujours surveiller le niveau de l'eau, parce que au niveau de l'eau, nous allons travailler une autre technique, c'est-à-dire le travail du cycle de l'eau. Donc je laisse faire pour l'instant, et il ne faudra pas l'oublier pour ne pas louper l'étape principale donc, du travail dans l'humide. Voilà, on place. On peut également réinjecter de la couleur dans le papier alimentaire, dans le film alimentaire. Voilà, j'ai envie d'accentuer certains nuages. Hop, je laisse couler. Je laisse couler à travers le film alimentaire. Voilà, observez ce qui se passe. On observe, on réajuste. Voilà, dans le bas, je vais aller placer du papier de soie. C'est encore trop tôt. Il faut attendre un peu. Je vais simplement mettre mon cello frais encore. Vous voyez que pour le fond, je ne suis pas montée trop en valeur. Parce qu'on va tout travailler par étapes. Voilà, donc maintenant je vais m'occuper du bord de l'eau. J'alimente, je nourris mon niveau d'eau. Qu'est-ce que c'est beau, hein. Très, très abstrait pour l'instant. Hein. Ah oui, oui. Dans la technique humide, le dessin, c'est toujours le dernier stade du cycle de l'eau qui apparaît. Pour l'instant, j'alimente, j'alimente.
Voilà, donc le papier a séché. Naturellement, pas de sèche-cheveux. Naturellement, Hein. pas de sèche-cheveux Non. parce que ça va Ouais, ça transforme tout. transformer le papier Mm. plastique. Hein. Et maintenant, Voilà, maintenant on va enlever. Voilà, la surprise. excellent. Il y a des endroits où c'est pas encore sec, mais c'est pas grave puisqu'on va tirer parti de tout ce qui se passe. Il faut être à l'écoute de ce qui se passe maintenant. Il faut vraiment jouer avec les choses qui se sont... Waouh. Super, non? C'est la surprise, hein, on ne fait jamais 2 fois la même chose. C'est pour ça qu'il faut recommencer, refaire, jusqu'à ce qu'il y ait le résultat que vous aviez envie. Hein, plus de lumière. Hop. Là, c'était pas sec du tout. Vous voyez, c'était au milieu, donc au milieu, ça sèche beaucoup moins. Alors ici... C'est chouette l'effet que ça fait, c'est chouette. Ouais. Super, j'adore les plis que ça reste. Ouais. Ah, il y a moyen de s'amuser avec ce qui se passe là. Hein. C'est la découverte. Soyons inventifs et créatifs. Voilà. Excellent. Voilà. Encore Donc un il y a petit peu, des un choses. petit peu. Où ça? Ah, ici, Il en reste un, oui. Voilà. Léger, léger. Magnifique. Oh, le Voilà, ciel, donc là, le- il se passe des choses. Hein. Il se passe des choses Mhm. là-dedans. Maintenant, il faut essayer de sortir son sujet de tout ça. Alors, donc l'étape suivante, on va commencer tout doucement à dessiner les bâtiments. À ce stade-là, on peut sécher au sèche-cheveux. Ah, d'accord. D'accord. Voilà, parce qu'il y a des parties donc, qui ne sont pas sèches. D'accord, du maintenant tout. on le fait. Maintenant on que peut c'est sécher stabilisé. au sèche-cheveux. Ok, d'accord. C'est pas terminé, Dominique, tu nous Voilà. dis, hein? Non, c'est pas terminé. Les premiers jus, les premières impressions sont faites. Maintenant, il faut observer ce qui se passe là-dedans et tirer parti des belles choses qui se passent en déant votre dessin. Même, voilà, Ouais. votre dessin de départ va certainement changer en fonction de tout ce qui s'est passé sur D'accord, votre... ouais, ok. Ça voilà. interfère pas mal. Voilà. Il y a des trucs super. Voilà, J'ai hâte. ça pousse la créativité. J'ai hâte d'aller. Pardon. Ouais. Non, vas-y. Non, mais j'ai hâte du deuxième épisode, c'est tout ce que je disais. Voilà, ben on y va. Alors. On y va.